Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si le féminisme était avant tout une question de justice et de respect? Et si oser s'affirmer comme entrepreneur féministe signifiait simplement contribuer à un monde où chaque voix, chaque talent a sa juste place? Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, de mon côté, je me sens à la fois pleine d'énergie et remplie de gratitude. Tu sais, vous savez, ces moments où on prend un instant pour regarder le chemin parcouru puis on se dit wow, quelle chance que j'ai de pouvoir œuvrer chaque jour dans un projet qui me ressemble, qui porte mes valeurs, puis surtout qui contribue à un monde un peu plus juste. C'est exactement cet état d'esprit qui m'habite aujourd'hui et c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de ce thème si cher à mon cœur. Bienvenue officiellement à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique et cette semaine, mon ingrédient clé est le féminisme. Alors, je vous invite à prendre votre tasse de café, votre thé préféré, puis de venir vous installer confortablement pour savourer votre pause en ma compagnie. Puis moi, je vous dirais que cette semaine, sur ma tasse, c'est l'effigie d'une femme forte de sa génération, Rosie la rifteuse. Ah ah, vous vous demandez c'est qui, hein? C'est la femme qui porte un fichu rouge sur sa tête, qui revêt un uniforme bleu et qui œuvre dans une usine de la Deuxième Guerre mondiale avec, ouais, le slogan We can do it, qui fait comme, ouais, avec son bras, avec son biceps. Moi, là, je vous jure, je rêve tellement d'avoir ce tatouage-là sur moi, mais il va falloir que je discute longuement avec Rémi. Non, je rigole, mais j'adore Rosie la rifteuse. Là, j'ai un aimant sur mon classeur à côté de moi, parce qu'à tous les jours, je la regarde, puis je me dis, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, je suis forte. Tu sais, j'ai quand même fait les cadets pendant de nombreuses années, puis je devais aller dans l'armée. Puis avec un concours de circonstances, je suis pas allée, mais pour moi, c'est important d'incarner cette force-là, ce féminisme-là. Alors, je veux vous raconter une petite anecdote ici, là. Il y a une couple de temps, j'ai animé un atelier pour un groupe de femmes en lancement d'entreprise. Puis ce qui m'avait frappé ce jour-là, là, c'est de voir à quel point, malgré leur talent, leur détermination, mais ces femmes portaient encore ce poids des doutes puis des injonctions sociales. Tu sais, comme si pour réussir, il fallait qu'elles prouvent 2 fois plus. Puis ce que j'ai ressenti en les écoutant, là, c'est cette espèce d'urgence de continuer à bâtir des espaces, des formations, même des entreprises qui soutiennent réellement les femmes, qui vont les encourager, qui vont même leur permettre de prendre leur envol sans sacrifier ni leur vie personnelle, ni leur propre bien-être non plus, hein. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'avait inspiré à l'époque de faire le programme de bourse d'études qui s'appelait jadis, là, Prendre son envol, pour encourager l'entrepreneuriat féminin, puis offrir un petit coup de pouce à celles qui avaient envie de se lancer en affaires. La définition officielle du féminisme, c'est le courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis moi, ce que j'ajouterais en fait, c'est que le féminisme, c'est aussi un engagement quotidien. C'est un choix qu'on fait comme entrepreneur d'intégrer des valeurs d'égalité, de justice et d'inclusion dans chacune de nos décisions, dans notre façon de gérer, de communiquer, de bâtir nos projets. C'est pas un concept abstrait, c'est un fil conducteur qui guide toutes nos actions. Comme je mets de l'avant cet ingrédient dans mes entreprises, hein, comment vous pensez que je fais? Ben, déjà, ça se reflète dans la composition même de notre équipe parce que chez nous,
99% de nos étudiants sont des femmes, mais les hommes sont bien évidemment les bienvenus aussi, là. On adore ça. Notre équipe aussi est majoritairement composée de femmes, à l'exception de mon mari Rémi, puis de notre collègue Stéphane. Puis ça, ben c'est pas un hasard. C'est parce que nos formations ont été pensées dès le départ pour répondre aux réalités des femmes en reconversion de carrière. Moi, je voulais vraiment, dès le début, que chaque femme qui aspire à devenir sa propre patronne puisse le faire sans avoir à choisir entre sa vie personnelle, ses responsabilités parentales, ses engagements pro et familiaux. Toutes nos formations y offrent de la flexibilité, du soutien, des outils concrets même pour que cette ambition soit possible et surtout réaliste. J'en profite d'ailleurs pour souligner un de nos programmes qui me tient particulièrement à cœur, là, Structuré pour réussir. Ce programme-là, c'est vraiment un vrai coffre à outils pour les femmes qui veulent se lancer ou structurer leur activité, parce que je l'ai vraiment conçu pour accompagner avec bienveillance et efficacité pour offrir des solutions adaptées aux défis qui sont spécifiques que rencontrent les entrepreneurs. Ça me fait penser aussi à une autre petite anecdote ici. Moi, je suis allée à la banque. Oh my God. Juste de m'en rappeler, je suis comme... Ça bouille en dedans de moi, là. Je suis allée à la banque il y a plusieurs années pour ouvrir un compte bancaire professionnel pour une de mes entreprises, puis je me suis fait faire ce que moi j'appelle affectueusement de la petite madame. J'arrive pour avoir mon rendez-vous, puis ils m'ont envoyé les deux jeunes nouveaux de la banque qui travaillent du côté individuel, là, pas entreprise, là. Ils pensent que ça devrait être bon là, pour répondre aux questions de la petite madame, pour répondre à ses petits besoins puis ses petites ambitions. Puis moi, quand je me suis mise à leur poser des questions là, vraiment intenses, c'est comme est-ce que je suis capable de recevoir des fonds en multidevises? Moi, j'ai des gens dans 40 pays. J'ai besoin de savoir si telle affaire. Il était comme il bégayait, il était même pas capable de me répondre à mes questions. Puis ils ont très bien compris là qu'il était pas capable de m'aider. On pensait que j'avais vraiment une petite entreprise rikiki, puis que ben tu sais juste un autre compte perso ça aurait fait la job, tu sais en bon québécois, mais moi, ça m'a tellement fait bip que j'ai sacré mon camp en plein milieu de la rencontre puis faire sérieux, je me sens vraiment pas soutenue, je vous trouve pas du tout professionnel et compétent, puis je suis partie. Puis j'ai décidé d'ouvrir mon compte de banque dans une autre institution que eux me prenaient au sérieux puis qui m'encourageaient puis qui répondaient vraiment comme fois mille à tous mes besoins, puis jamais je regrette mon choix d'être partie. J'étais vraiment frustrée. Puis ça, là, c'est ce qui me gosse encore aujourd'hui. Tu sais, même pour les messages officiels de l'entreprise, Rémi est co-actionnaire avec moi, puis des fois, ils veulent parler à l'homme responsable. Puis ça, là, quand ça dit ça au téléphone, là, ben je dis qu'il est pas disponible puis qu'on va le rappeler. Puis j'attends qu'il finisse par me parler à moi, finalement, parce que ça me frustre tellement. Mais bon. Tu sais, trêve de plaisanterie ici, je sais que c'est pas toujours évident, puis qu'il y a beaucoup de peur qui peut être ressentie chez les nouveaux entrepreneurs par rapport au féminisme, justement. C'est, est-ce que je vais réussir à être entendue, à trouver ma place, puis à ne pas m'effacer? Puis c'est là que le féminisme, il prend vraiment tout son sens, parce qu'en s'appuyant sur cette valeur, ben on se rappelle qu'on a le droit d'exister, de prendre la parole, puis d'avoir des ambitions. Moi, là, je suis une personne qui est hyper ambitieuse. C'est comme quand j'ai un projet, je vais jusqu'au bout. Quand il est complété, what's next? Je suis capable d'en prendre. Puis je veux les réaliser à ma manière. Puis j'ai surtout envie de toujours être prise avec tout le sérieux que je mérite aussi. La citation inspirante de la semaine, elle nous vient de Michelle Obama. Oh, mais quelle femme extraordinaire que j'admire. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Puis pourquoi elle m'inspire cette citation-là? Mais parce qu'elle nous invite à oser, à ne pas nous imposer nous-mêmes des plafonds de verre, à dépasser nos peurs, à croire en nos capacités. Elle nous rappelle que nous avons un potentiel immense, puis qu'il suffit de le nourrir, de le cultiver, puis de lui permettre de s'exprimer. Alors voici maintenant le petit mantra de la semaine, une espèce de phrase pour vous rappeler que chaque voix compte. J'élève ma voix pour que toutes puissent s'élever.
Le féminisme, c'est un acte de solidarité, de dignité et d'équité. Ce mantra-là, il rappelle qu'affirmer sa voix, c'est pas seulement parler pour soi, mais aussi pour toutes celles qui en ont pas encore la possibilité. C'est transformer chaque geste, chaque voix en une pierre ajoutée à l'édifice d'un monde qui est plus juste. Élever sa voix avec authenticité, mais c'est ouvrir la voie pour que d'autres puissent marcher à leur tour. J'aimerais aussi prendre quelques instants ici pour vous parler de l'importance, selon moi, d'un féminisme égalitaire. Je le dis souvent, je veux pas plus de droits parce que je suis une femme, je veux les mêmes droits, les mêmes opportunités. Moi, je prends un féminisme qui cherche l'équité, pas des privilèges, parce que je crois que c'est ce regard qui permet de bâtir des entreprises puis des projets qui sont inclusifs, justes et durables. Puis attention, le féminisme en entrepreneuriat, c'est pas uniquement une affaire de femmes, c'est vraiment une démarche qui est collective. C'est un appel à tous ceux et celles qui croient en un monde où les talents, les idées, les compétences peuvent s'exprimer librement sans être freinés par le genre, l'origine ou toute autre barrière. Puis dans nos formations, dans notre façon de travailler, même je dirais, mais on essaie toujours d'incarner ça, comme au quotidien. Par exemple, on va valoriser la diversité des parcours, on va accueillir les différences comme une richesse, on encourage chacun et chacune à prendre sa place, puis à s'élever aussi. C'est hyper important. Donc, avant de conclure ici, là, j'aimerais partager un message que je trouve essentiel. Chaque action compte. Parfois, on se dit ce qu'on fait là, c'est trop petit pour faire une différence, mais c'est faux, archi faux, ok? Soutenir une collègue, donner la parole à une femme lors d'une réunion, recommander le travail d'une entrepreneur, offrir une bourse, sensibiliser nos enfants à l'égalité, mais tout cela contribue à bâtir un monde plus juste. Alors, la semaine prochaine, on va aborder un thème qui complète vraiment bien celui-ci, qui est la flexibilité. Parce que voilà, on recommence! Parce que pour que l'égalité devienne réelle, mais il faut aussi repenser nos façons de travailler, d'organiser nos vies, de gérer nos entreprises. Alors, je vous souhaite maintenant une belle semaine engagée, pleine de projets, puis des projets qui sont porteurs de sens et d'actions alignées avec vos valeurs. Alors, j'espère que votre tasse de café est terminée, ou de thé, comme vous voulez. La mienne, oui. Alors, je repars avec le cœur rempli d'espoir et d'énergie parce que j'ai parlé d'un sujet qui me fait tellement triper. Wouhou! Alors, je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine maintenant et on se retrouve dans quelques jours. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.